pas l'imaginer. C'est avec Amaury Levaux et Fabien Gillot. Alain Bernard, on le voit en train d'encourager ses copains à nager ce matin, mais il n'est pas là. Remplacé par Clément Lefebvre et Yannick Agnel, qualifié brillamment tout à l'heure pour la finale du 200 mètres. Une nouvelle équipe, mais une grande ambition. Il y a de la nitroglycérine sur le plot de départ. L'explosion est pour, dans quelques centièmes de seconde, grande finale du 4x100 mètres nage libre, messieurs. Allez, les fauves sont lâchés, la finale avec l'équipe de France et Amaury Levaux qui a fait un départ magistral à la ligne d'eau numéro 6. Amaury Levaux qui se colle contre l'Américain pour profiter de la vague. Avec ce premier relais intéressant, les Français peut-être en deuxième ou troisième position. Target pour l'Australie et Michael Phelps pour les États-Unis d'Amérique, alors que Fabien Gillot, le Français, est toujours là à côté. Allez Fabien, le chaînon restant, ça fait 9 ans qu'il est dans ce relais, dans toutes les aventures, et il est en train de remonter sur Michael Phelps. C'est deuxième ex-aequo avec Michael Phelps qui fait le travail quand même et qui va permettre aux Américains de virer en tête à mi-parcours. Allez mon Clément, c'est maintenant que ça se passe. Oh là là. Le Niçois qui remonte, les Australiens derrière et les Russes qui craquent, et derrière c'est Yannick Agnel. Les Français ne sont pas favoris de cette finale. C'est peut-être leur meilleur atout, on est en avance sur les bases du record du monde. Et il reste un relais, il reste 100 mètres. Elle est incroyable cette finale. Oh, le duel avec Roberts contre Agnel, le deuxième contre le troisième meilleur nageur de l'année qui sont partis. Ryan Lochte contre Yannick Agnel, un avant-goût de la finale du 200 de 20, 3 dixièmes d'écart. Allez Yannick, faire comme Camille Muffat, allez le dévorer, lui mordre le short, allez le chercher, se venger d'il y a 4 ans et aller chercher la victoire. Ryan Lochte contre Yannick Agnel, c'est le moment, c'est l'instant, on y va. Yannick Agnel qui va peut-être faire le coup d'il y a 4 ans. Ryan Lochte contre les Français, c'est fait, c'est fait, le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques devant la Russie et les États-Unis. Incroyable scénario. Oh le jour, oh la sensation, le bonheur immense. Agnel est un champion extraordinaire. Regardez-les, ils l'ont fait, Michel. Roxana, incroyable sensation. Il était sur le point de faire la jonction. Allez, Kwiatkowski. Gros rythme là imprimé par le Polonais. Pour l'instant, tout le monde s'accroche. Ouais, Kwiatkowski qui donnait l'impression tout à l'heure d'être au rupteur et qui parvient à accélérer au sommet. Ouais. Ouais, tout le monde. Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Lafilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Lafilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Lafilippe. Fuglsang qui essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Lafilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima Gallisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau hein. Aujourd'hui les conditions étaient parfaites, le parcours lui convenait à merveille, il adore ce circuit Julien Lafilippe et pour l'instant c'est lui qui ouvre la route. À 7 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance. C'est bon, ils sont en roue libre derrière, on se regarde. Mais Julien Lafilippe va être sacré champion du monde. Julien Lafilippe, la flamme rouge, 13 secondes. Ça va tenir Laurent? Oui, ça va tenir, ça va tenir. Il va être champion du monde. Il va être champion du monde, Julien Lafilippe. Derrière, ils vont se regarder dans le kilomètre. Il ne peut plus être rejoint, Julien Lafilippe, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il va aller chercher la course de ses rêves. La course au maillot arc-en-ciel, Julien Lafilippe. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique ce que l'on vit ici à Imola. Une arrivée en solitaire en plus. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Lafilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Lafilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Lafilippe, champion du monde. Et les sensations à ce moment-là, Vincent? Et ben là il faut qu'il savoure, là il faut qu'il profite. Martin Fourcade, il est champion olympique ce soir. Il est champion olympique, regardez, le voilà. Allez, lève les bras, allez. Et voilà. Et ça fait longtemps qu'il le sait qu'il est champion olympique. Voilà, Martin Fourcade, champion olympique, enfin, lui qui a tout gagné partout, plusieurs fois, il est champion olympique et il continue à courir. Oh là là, regardez ce qu'on est en train de voir derrière, attention, attention. Hein.
C'est Ole Einar Bjørndalen qui est tout simplement derrière Jean-Guillaume Béatrix. Allez Jean-Guillaume, il y a une médaille de bronze à prendre. Allez Jean-Guillaume, allez. C'est pas encore acquis Jean-Guillaume. Oui, ça y est, c'est fait. Allez, Deux médailles pour l'équipe de France. Voilà. Oh, qu'elle est belle cette image. C'est le titre olympique qui se joue, le 3e de la carrière de Martin Fourcade, le 2e consécutif dans cette poursuite. Lui qui avait été vexé, vraiment déçu hier lors du sprint. Il a une nouvelle occasion en or d'aller chercher le titre. Ça se joue maintenant avec ses 5 balles sur le debout. Il envoie. C'est fait, c'est fait, il se l'offre, il va la chercher avec son cœur. C'est un rêve d'or, vraiment, cet homme-là est extraordinaire. Quel sang-froid, quel champion. Voilà, il a pris le drapeau. c'est du blanc, c'est du bleu, c'est du rouge. C'est un immense champion, Martin Fourcade. Égale Jean-Claude Killy avec 3 titres aux Jeux Olympiques. Cet homme est fait d'un autre métal. C'est un métal en or. Le porte-drapeau français rentre un peu plus dans l'histoire. 2e médaille d'or pour l'équipe de France après Perrine Lafont sur le stade. Il fait l'effort là, Martin. Il est très fort dans ces parties-là. Allez Martin, allez, c'est maintenant qu'il faut partir. Attention à la glisse là, faut pas se laisser faire l'intérieur dans le virage. Le laisser à plus de 5 mètres pour qu'il ne soit pas dans l'aspiration. Se baisser, l'aérodynamisme, tenir, tout lâcher, il est revenu. Et là, voilà, c'est là où il faut qu'il soit fort, Martin. C'est dans ce virage-là. Ne pas tomber ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Martin Fourcade contre Simon Schempp, le champion du monde, contre le meilleur biathlète actuel. Martin Fourcade qui lance l'attaque. Martin Fourcade qui est devant Simon Schempp qui essaye de partir de l'autre côté. Martin, il faut lâcher les sauts. Allez Martin, c'est bien, jusqu'au bout. Le titre. Repensez à il y a 4 ans, ne pas craquer. La photo finish. Non. Et Martin Fourcade qui n'est pas certain à la photo finish. Martin Fourcade, champion olympique. Oh l'histoire, le scénario, le monstre. Sous vos yeux, 4e titre olympique. 4e titre olympique. Il devient l'athlète français, l'un des 3 athlètes français les plus titrés dans l'histoire des Jeux. 2 hommes avec cette équipe de France qui partira d'Ossarset. Marie qui prend du temps pour la dernière. Et c'est réussi. Et Anaïs Bescon qui doit absolument réussir cette dernière pour éviter les 150 mètres de tour supplémentaire. Ça passe. Ça passe. Elle sortira, notre Française, avec du retard. Le plein pour les 3, ils vont repartir à 3. Et la France qui va ressortir en 2e position. Faute également pour l'Italie et la Norvège. Martin Fourcade qui est parti en chasseur derrière Arne Pfeiffer. Et regardez Martin Fourcade qui arrive et qui va attaquer comme dans le Tour de France, comme dans la montée d'un grand col. Montrer qui est le patron, se placer devant Arne Pfeiffer qui va sentir quelque chose et qui est enrhumé. Oh là là, l'attaque de Martin Fourcade qui le laisse sur place. Elle est incroyable cette accélération. Ouais, il sait qu'il y a des costauds derrière, hein, Martin. Il fait sa course. Il se contente pas de rester derrière l'Allemand. C'est le moment des pénaltys dans ce relais mixte. C'est France-Allemagne 82. Mais on espère que cette fois ça va sourire pour l'équipe de France. On n'est pas à Séville, on est à Pyeongchang. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Il est en train de révolutionner son sport. Martin Fourcade, porte-drapeau français. Martin Fourcade qui fait son entrée, c'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré aux Jeux. Il permet à la France de remporter une 5e médaille d'or aux Jeux d'hiver, ce qui n'a jamais été fait. Mais surtout, il offre avec l'équipe de France et ses partenaires Marie Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieux
Mathieu, le titre mixte, c'est fabuleux. Ce sont les Blacks. Il faut y croire, car croyez-moi aujourd'hui, ils sont prenables. Les Français font ce qu'il faut dans ce match. Attention, pas de faute stupide. Bien, Christophe Lamaison a pu récupérer dans les bras d'Umaga, qui n'a pas mis le pied en touche. Attention à la relance, Mertens. Il y a Wilson, il y a Lomou là-bas sur son côté gauche. On va rejouer avec Umaga, il revient. Il faut l'arrêter, Wilson. Oui, ils sont un petit peu perdus. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Byron Keller va introduire. Mertens, Gibson, Mertens, une redoublée. Richard Dourte les a gênés, l'arbitre est sur la ligne. Vas-y Olivier. Avec Bernard. Attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier. Il a Bernard Sall avec lui. Il va peut-être marquer. C'est fini Bernard Sall. Essai. Bernard, c'est fabuleux. Ah non, pénalité. Si, essai, pardon, essai, joué, ça fait revenir. Essai accordé. Les Français sont en finale. Regardez le salut d'Olivier Magne. Le salut de Cullen. Quelle joie. Première à Navarro de là. Oui. Et c'est fini Bernard. 43-31. La France est en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match! Champion jusque dans ses autre chose que détails. Voilà Karaboué, un arrêt et une contre-attaque. Il regarde. Non, il faut se calmer là. Voilà, bien joué. Il faut rester prudent. Voilà. 28-23, 30 secondes à jouer. On doit profiter de ces 30 secondes. Mesdames, messieurs, profiter de la joie et du bonheur olympique de ces 7 joueurs qui sont en fait 14. Et voilà, Paty pour une tentative. Il reste 15 secondes à jouer. 15 secondes de bonheur. L'équipe de France de handball est championne olympique. La dernière médaille des Jeux de Pékin, c'est pour la France. 5 secondes et les deux coéquipiers qui s'embrassent de Magdebourg. Elle est belle cette image, la victoire de la France et le bonheur aussi des Islandais. Ils sont vice-champions olympiques, mais les champions olympiques, ils sont français avec Jérôme Fernandez déjà au milieu. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme?